Question théorique sur les alternatives à la détention. Réponse pratique venant de Patrick Marest, expert en question de détention, je peux dire comme ça. Oui, disons-le comme ça. En tout cas, ça fait des années que je travaille sur ces sujets. Et alors, Patrick, et si la prison n'existait pas? Eh bien, j'ose espérer qu'on ne l'inventerait pas. Mais on l'a inventé, donc faut faire avec. Alors on l'a inventé, c'était un progrès quand même. Avant, on mettait les gens entre quatre planches. Maintenant, on les met entre quatre murs. Et puis on se dit, une fois qu'on les a mis entre quatre murs, qu'est-ce qu'on peut attendre de bien, de bon, de ce qu'on a imaginé comme alternative au châtiment corporel. Et c'est un progrès incontestable. Mais si la question est, si la prison n'existait pas, est-ce qu'on inventerait aujourd'hui? Je pense que non. Je pense qu'on aurait l'intelligence collective, et en tout cas pas la bêtise artificielle de croire que mettre entre quatre murs, il peut en sortir quelque chose de bon. Non, je pense qu'on dirait, faut pas se mettre à l'écart la personne de la société dans laquelle il a vécu. Il continuera normalement à vivre après. Et il continuera à vivre après, en revenant après. Je pense que on n'inventerait pas la prison aujourd'hui. En revanche, on se dirait, faudrait se dire, qu'est-ce qu'on a mal fait collectivement pour l'un d'entre nous, pour qui s'écarte des règles qu'on s'est données pour vivre bien entre nous. Et si on se pose la question en ces termes, qu'est-ce qu'on a mal fait, on est en train de se poser collectivement la question de la responsabilité collective. Et on rejette pas la faute sur l'individu en question. Et bien évidemment, dans ce cas-là, on est dans un renversement total de perspective de ce que c'est aujourd'hui le traitement d'un délit, d'un crime, d'un écart par rapport à la règle. Donc si on regarde ça comme ça, on se dit, ce monsieur ou cette dame, elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de quoi vivre, elle n'a pas de quoi survivre, donc elle vole. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en termes de moyens pécuniaires ou d'insertion dans un dispositif quelconque, faire en sorte que cette personne-là ait de quoi manger, donc et de quoi se substanter, et donc il n'ait pas le besoin de voler, parce que ceux qui volent une pomme pour manger, je vois pas ce qu'on peut leur reprocher, mais je vois assez bien ce qu'on peut nous reprocher, nous-mêmes. Ceux qui volent dans les magasins des fringues, de la hi-fi, de la technologie, c'est parce qu'on leur fait miroiter que le bonheur c'est ça. Et eux, ils n'ont pas l'argent pour avoir ça, et ils veulent être comme tout le monde. Alors est-ce qu'il faut pénaliser le fait que quelqu'un veuille être comme tout le monde, alors qu'on lui bassine à longueur de publicité que le bonheur égale avoir ça, avoir ça, avoir ça. Donc c'est des questions qu'il faut se poser quand on aborde, à mon avis, la manière dont on règle la question, le problème qui est posé par quelqu'un qui ne respecte pas une règle collective qu'on s'est donnée. Très bien, merci beaucoup. Une réponse claire, utile et pratique. Merci.